Ça rentre dans une logique de barbouzerie. Ça rentre dans la logique des bébés noirs. Et j'ai cru entendre maintenant qu'on parle des papas noirs. C'est-à-dire que hier, c'est des enfants qu'on envoie avec des machettes, et aujourd'hui, ce sont les pères eux-mêmes, les dictateurs et toute sa bande de criminels qui sont en train de se lancer à l'assaut des jeunes qui veulent s'exprimer librement. Non, on ne peut pas faire taire les Congolais pendant longtemps, de façon permanente comme ça. Il faut bien que les jeunes s'expriment. En tout cas, ce qui concerne le Congrès pour la renaissance du Congo, nous allons continuer à marteler, à dire, à dénoncer, à contribuer aux côtés de ces jeunes. Demander à tous les jeunes de cette génération de parler librement, c'est votre droit. On ne se tait pas devant le mal, on ne se tait pas devant la douleur, que ce soit la vôtre ou celle des autres. Parce que ce qui arrive aujourd'hui à Gavé, personne ne sait à qui ça arrivera demain. Ne vous taisez pas, c'est votre pays. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Merci de suivre ce spécial qui porte sur l'enlèvement hier à Brazzaville en République du Congo d'un opposant politique, Destin Gavé, président du mouvement républicain. Ni sa famille, ni ses collaborateurs, personne ne sait où est-ce qu'il est et pourquoi il a été arrêté. On en parle avec le colonel Simon-Pierre Moussunda, vous êtes coordonnateur du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Bonjour mon colonel et merci d'être avec nous. Bonjour Monsieur Christian Perrin, toujours un plaisir de vous retrouver sur votre plateau de TLR TV. Merci de votre disponibilité mon colonel. Alors que sait-on au deuxième jour de l'enlèvement de l'opposant congolais Destin Gavé? Et vous nous direz ensuite si c'est une surprise pour vous d'apprendre de tels agissements de la part du pouvoir actuel de Brazzaville. Surpris, non. Je me doutais bien que ce jeune qui, depuis quelques mois déjà, depuis qu'il a commencé à accompagner l'ancien président de Yuki, le défunt Guy Paré Kolela, je me doutais bien qu'il lui arriverait malheur dans l'environnement politique congolais. Et donc, nous n'avons pas été surpris de constater, d'apprendre hier, en milieu d'après-midi, que Destin Gavé a été arrêté à Pointe-Noire pour des raisons jusque-là inconnues. Nous sommes en train de suivre de près ce qui est en train de se passer parce que, comme lui, la plupart des Congolais aujourd'hui qui souffrent, qui veulent sortir d'une logique criminelle dans laquelle les a installés les gouvernants congolais, se battent, posent des actes, mais des actes qui correspondent à qui sont conformes à la Constitution du 6 novembre 2015. Donc voilà, notamment dans son titre 2, qui définit les droits, les libertés, les devoirs des citoyens. Donc le jeune Gavé en prison, nous ne savons pas pourquoi. Les sources concordantes d'ailleurs indiquent qu'il n'a jamais fait l'objet d'une convocation ou d'une interpellation quelconque jusqu'au jour où il lance la campagne visant bien sûr la libération des prisonniers politiques, notamment le général Jean-Marie Michel Mokoko et Okombi Salissa. Est-ce qu'on peut penser que ça peut être lié à cette campagne? Alors, ce serait gênant pour ce gouvernement, pour cette dictature, pour ce régime qui n'entend pas raison que de mettre la main sur quelqu'un qui agit en citoyen. Il y a eu un discours le 28 novembre 2022, c'est-à-dire à l'occasion des 64 ans de la naissance de la République du Congo, disons-le comme ça. Et n'oublions pas que dans ces 64 ans, le dictateur actuel est comptable de 40 ans de gestion de la République. Bon, il a tenu un discours troué. D'ailleurs, je ne voulais même pas qu'on s'attarde dessus parce qu'à la limite, il ne comprend rien du tout. Un discours troué, les mêmes promesses qu'il fait depuis 80, l'alimentation pour tous, l'eau pour tous, l'émergence du Congo en 2000. Enfin, il a tellement raconté des âneries que nous n'allons pas nous attarder sur ce qu'il a dit. Et c'est d'ailleurs gênant de se rendre compte que les députés, que les opposants, que ceux qui aujourd'hui incarnent la voix contraire à ce qui devait être dit, à ce qui est dit par le gouvernement, n'aient pas eu le courage de dire un mot, de critiquer, de rappeler à l'ordre un chef d'État qui ne comprend plus rien. Enfin, mais le jeune Gavé, qui, dans sa trentaine, prend le courage, essaie de prendre la place de ses doyens, de ses aînés, de ses papas à lui, qui ne prennent pas le courage de parler, a pris la parole pour dénoncer, pour décrire, pour attaquer un discours qui n'a rien de concret, qui n'a rien de nouveau, qui ne correspond pas aux aspirations du monde. Et ce jeune a l'âge de son petit-fils aujourd'hui. Donc que ce jeune est critiqué, je ne vois pas comment on peut
l'arrêter pour cette raison. C'est conforme à la Constitution, c'est conforme aux droits des citoyens. Bon, je pense qu'eux le reprochent d'avoir lancé une pétition en ligne et d'avoir lancé officiellement, publiquement, une campagne pour la libération des prisonniers politiques. Mais qu'est-ce qu'on peut le reprocher? À qui on peut reprocher ça? Nous savons que les Nations Unies ont, en son temps, en 2018, exigé la libération des prisonniers politiques, notamment du général Jean-Marie Michel Mokoko et de M. André Okombi Salissa, qui sont en prison pour le général Mokoko depuis 2016. Ça fait aujourd'hui 6 ans. Et je me souviens que le général Yombi, qui en 1979 avait été renversé par le même dictateur qui est en place aujourd'hui, a passé 11 ans sans jugement en prison. Donc nous nous rendons compte que ils ne sont pas loin, ceux qui sont en prison aujourd'hui, d'atteindre le record du général Yombi qui est en prison, sans jugement. Donc il y a aujourd'hui des actions à mener. Et ce jeune Gavé s'inscrit dans cette logique. Rappelez au moins aux gens qu'il y a des prisonniers, qu'il y a des citoyens en prison, qu'on ne peut pas les abandonner. Et je crois qu'en tout temps, il y a aussi Paris qui demandait les actes de la part de Denis Sassou Nguesso concernant bien sûr la libération du général Jean-Marie Michel Mokoko. Et pourquoi aujourd'hui on devait s'en prendre au jeune Gavet? Mais je pense que ce qui fait peur à ce régime, c'est le fait que le jeune Gavet entre dans une espèce de dynamique. Parce que jusque-là, les déclarations, les exigences avaient un caractère statique. C'était des déclarations enfin, faites dans des... Et lui, je crois que le fait qu'il ait commencé à bouger, à rassembler, à parler publiquement et à appeler les citoyens pacifiquement, à rappeler au gouvernement qu'il y a des prisonniers politiques, à exiger au niveau international qu'on libère les prisonniers politiques, je pense que le gouvernement a peur que cette dynamique prenne, que les gens commencent à bouger. Or, tout ce qui est dynamique, tout ce qui peut bouger fait peur à ce pouvoir. Et donc, ce jeune qui est entre les mains du général Okiba et du général Atipo à Pointe-Noire, je rappelle aux deux généraux qui seront comptables de ce qui va arriver à ce jeune garçon. Et qui ne se trompent pas. Et qui n'aient pas l'impression qu'ils ont un boulevard face à eux pour faire ce qu'ils veulent. Tout ce qui pourrait arriver à ce jeune Gavé serait mis sur leur responsabilité, en sus de celui du dictateur. Et que tout sera mis en place pour que s'il lui arrivait malheur, qu'on dise à tout le monde que les Congolais en ont marre et qu'ils ne se trompent pas, il y a des responsabilités à prendre. Alors, mon colonel, il convient de rappeler qu'en septembre 2021, Destin Gavet a été victime d'une agression à son domicile, un acte qui serait lié à ses activités politiques. Je vous propose d'ailleurs de suivre un extrait de la vidéo. Il répondait à nos questions et j'aurais bien voulu que vous commentiez cet extrait. Suivez. Oui, effectivement, Monsieur Christian Perin, très tôt ce matin, j'ai été visité par des agresseurs lourdement armés avec des armes blanches qui sont rentrés chez moi et qui ont commencé à foutre du bordel partout. Des agresseurs, ils étaient venus à pied, en voiture vous avez pu les voir quand même? Oui, ils sont venus en voiture. La voiture était à l'extérieur de la parcelle. Et donc, moi, j'étais dans la maison et c'est ma petite nièce qui est venue m'avertir qu'il y avait quelqu'un qui était dehors en train de saccager ma voiture. Et donc, lorsque je voulais sortir pour savoir ce qui se passait, heureusement, j'étais un peu plus souple. Et donc, c'est ce qui a fait à ce que les portes de la maison soient totalement cassées. Et donc, après avoir cassé la voiture, la personne s'en est pris sur la porte de la maison principale. Il voulait rentrer dans la maison. Et tu penses que c'est vraiment ta personne qui avait été visée? Oui, mais bien évidemment, puisque pendant qu'il était en train de casser le véhicule, il a commencé à parler en disant que qu'est-ce que tu allais faire en France. Il a répété ça 3 fois. Et lorsque je tente d'ouvrir la porte, c'est lui qui, oui, il voulait rentrer carrément dans la maison. Et donc, s'il voulait rentrer dans la maison, c'était pour m'attaquer physiquement, s'attaquer à ma famille directement. Mais non, vous savez, nous sommes engagés dans ce combat pour le changement. Et donc, ça ne fait pas que des heureux. Et du coup, nous recevons des messages anodins. Mais dire que j'ai déjà reçu des messages verbaux en tant que tel, direct, pas encore. Et donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, ça m'a laissé vraiment sidéré. J'étais sidéré. Ça m'a laissé dans un étonnement total parce que je ne peux pas imaginer dans un pays où
les libertés fondamentales doivent être respectées. On ne peut pas vivre ce genre de choses. Et voilà ce que nous vivons. Et déjà, lorsqu'on mentionne la France à 3 reprises, ça veut tout simplement dire qu'il Vous avez été y a suivi, certainement un votre rapport. assort. Voilà. Il y a un rapport avec l'action politique que nous menons. Et c'est Au-delà du jeu politique, lorsqu'on dit que les grands hommes discutent des idées, mais ce que nous voyons là, ce n'est plus les idées, M. Christian Pellerin. Donc oui, je veux dire personnellement, je me sens en insécurité dans la mesure où mon domicile a été violé, ma voiture a été saccagée, je pense que vous avez vu les images, et donc on ne peut pas être en sécurité dans ces conditions. Alors, mon colonel, ce cambriolage est intervenu juste après son retour de Paris, où il avait été, bien sûr, en consultation politique. Est-ce qu'on peut faire un recoupement avec ce qui se passe maintenant? Je crois que ce qui arrive aujourd'hui est une suite logique de ce qu'a vécu ce jeune en 2021. C'est vrai qu'il est venu en France, c'est un homme politique, quel que soit son âge. Il a le droit de se déplacer, d'aller et de venir, de rencontrer qui il veut, tout en œuvrant pour l'intérêt général de notre pays. Oui, on a tenté de l'intimider. On a voulu, comme lui dire, arrête de mener une activité citoyenne. On a cassé chez lui. On a essayé de l'intimider, on a essayé de lui faire mal. Bon, il a le courage. Il a réussi certainement dans cet environnement à s'en sortir tant bien que mal. Mais nous voulons dire ici que les commanditaires d'hier, qui sont les mêmes que ceux qui sont en train qui l'ont arrêté aujourd'hui, doivent comprendre qu'il y a un temps pour tout, mais il y a un temps où les choses doivent s'arrêter. Ce jeune qui est aujourd'hui entre les mains, je rappelle, de la DRST à Pointe-Noire, et la DRST pour nous n'est pas une police comme toutes les autres, qui n'est pas dans un commissariat, c'est une police privée, c'est une police politique, donc il est dans les geôles politiques. Ce jeune a vocation à être libre et à mener librement sa vie de citoyen et à poser les actes conformément à la loi. Et conformément à la loi, il doit s'exprimer, dire ce qu'il a dit. Et c'est l'occasion de rappeler à ceux du RDPS, bon, le RDPS encore est une succursale du PCT, mais nous voulons dire à ceux du PADES, à ceux du Yuki, à ceux du RDD, qu'il est temps que vous vous exprimiez sur ce genre de situation. Si hier, pour Mokoko et pour le Kombi, il y avait une forme de dénégation de la vérité, là, vous avez une situation qui vous interpelle. Vous ne pouvez pas rester silencieux, sourd, sinon vous êtes complice. Vous avez là l'occasion de dire, il dit à votre place ce que vous devriez dire. Pourquoi vous taisez? Pourquoi vous ne prenez pas la parole publiquement pour dénoncer cette arrestation? Vous attendez quoi? En tout cas, ce qui nous concerne, ce qui concerne le Congrès pour la Renaissance du Congo, nous allons continuer à marteler, à dire, à dénoncer, à contribuer aux côtés de ces jeunes. Demander à tous les jeunes de cette génération de parler librement, c'est votre droit. On ne se tait pas devant le mal, on ne se tait pas devant la douleur, que ce soit la vôtre ou celle des autres, parce que ce qui arrive aujourd'hui à Gavé, personne ne sait à qui ça arrivera demain. Ne vous taisez pas, c'est votre pays. Levez-vous, exprimez-vous, exigez ce qu'il y a à exiger. Les sources font état, bien entendu, d'un enlèvement, puisqu'il a été enlevé devant une agence où il était parti retirer probablement un colis. C'est ce qui nous remonte sur la table de la rédaction, bien entendu. Mais je voulais un peu savoir à quoi peut ressembler ce genre de méthode. Est-ce toujours pour continuer à faire taire les populations, mais entretenir un climat de terreur? Qu'est-ce qui peut expliquer ce genre d'agissement? Ça rentre dans une logique de barbouzerie. Ça rentre dans la logique des bébés noirs. Et j'ai cru entendre maintenant qu'on parle des papas noirs. C'est-à-dire que hier, c'est des enfants qu'on envoie avec des machettes, et aujourd'hui, ce sont les pères eux-mêmes, les dictateurs et toute sa bande de criminels qui sont en train de se lancer à l'assaut des jeunes qui veulent s'exprimer librement. Non, on ne peut pas faire taire les Congolais pendant longtemps, de façon permanente comme ça. Il faut bien que les jeunes s'expriment. L'environnement sous-régional est extrêmement explosif. Il y a même des volets, bon, ça fera l'objet d'autres émissions, mais on en a déjà parlé. L'environnement sous-régional est tellement explosif qu'il faut que les jeunes s'expriment, qu'ils prennent conscience des enjeux à la place de leurs aînés, de leurs papas qui sont aujourd'hui dépassés, qui ne comprennent pas, que ce soit l'opposition ou que ce soit au niveau de ceux qui gouvernent ce pays. Et donc, nous rappelons ici, nous voulons dire ici clairement que ce jeune Gavé qui est en prison aujourd'hui, qui est dans une prison privée, politique, qui est à la DRST, où ils ont des nouveaux noms
d'intelligence au niveau de Pointe-Noire, ce jeune a vocation à être dehors. Et que son combat est un combat noble, qu'il continue à se battre avec les moyens dont il dispose, c'est-à-dire la parole, c'est-à-dire la capacité de mobiliser, de dire aux gens, de rappeler. Et nous savons d'ailleurs que ce dictateur qui est en voie de déplacer, qui va bientôt se déplacer pour aller aux États-Unis, dans un environnement de grande démocratie, où les règles sont respectées, où chacun a sa place. Nous avons vu les élections récentes de mi-mandat, comment les républicains ont pris une partie, sont partagés le pouvoir avec les démocrates. Un pays normal. Il va y aller avec ce genre de boulet au pied. Il va y aller pour parler de quoi? De l'Afrique? Pour parler de quoi? De la démocratie? Pour parler de quoi? Du développement? En 40 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il est capable d'aller vendre aux États-Unis où il va partir? Donc, il faut quand même qu'on soit à un moment donné sérieux, qu'on commence à se regarder, qu'on commence à se rendre compte que trop, c'est trop. Et nous avons d'ailleurs appris que mais ça, ils savent très bien que ça ne marchera pas, ça ne marchera jamais. Ils veulent faire ils veulent à la NAS quelque part, comme j'étais une forme de NAS, pour ramasser comme à la pelle la plupart des opposants ou des jeunes qui, à gauche et à droite, dans certains pays, sont fatigués de vivre en exil, fatigués de vivre dans certains pays et tout pour rentrer. Ils peuvent rentrer librement. Ils n'ont pas besoin de rassembler les gens dans les capitales africaines ou dans les capitales occidentales pour faire du séjour de ce monsieur une occasion d'échange entre une dictature et des gens qui parlent de liberté, qui parlent d'état de droit. Donc, nous voulons rappeler ici, y compris à la sous-région d'Afrique centrale, que ce monsieur qui est à Brazzaville est nocif pour l'Afrique centrale et qu'il faut qu'on se donne la main, comme on l'a dit il n'y a pas longtemps, pour échanger, pour mettre un terme. Brazzaville est une chance pour l'Afrique. Le Congo est une chance pour l'Afrique. Il faut qu'on retrouve le Congo des années 60, qui a été une fleur, qui a brillé, qui a donné de la parole. En tout cas, merci, mon colonel, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Vous réagissiez là sur l'arrestation arbitraire d'un opposant politique congolais, Destin Gavet, président du mouvement républicain. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et comme d'habitude, je vous invite donc à liker et à partager cette émission pour nous aider évidemment à parfaire notre référencement. Pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois sur Telar TV, en tout cas, ne manquez pas de vous abonner pour être prévenus de toutes nos prochaines productions. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci. Merci bien, monsieur Christian Perrin.